Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidonc. On va regarder les énergies ensemble de ce lundi 22 janvier. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent en ce début de semaine? Est-ce que vous vous êtes bien reposé avec ce chez soi et les émotions? En tout cas, ça a bien bougé. On arrive en fin de mois, donc il y a d'autres choses qui bougent encore. Je fais référence au tirage avec le thème qu'on a fait donc fin décembre pour tout le thème de début janvier. Donc il y avait pas mal de choses fin et puis début janvier. Ça a bien bougé effectivement. Milieu de semaine, c'était assez les questions, ce qu'il y avait à peaufiner. Ouais, c'était assez ça. Donc on va voir si les énergies nous bougent comme en début ou si on continue. Hop là. Alors, si on continue sur la lancée, puis ça bougera à la fin. Alors, responsabilité, trop beau. Waouh. Alors, la numéro 20, c'est beau. 1, 2, le lien. Alors, avec cette plante, on a déjà planté des graines. Donc, peut-être qu'on commence à voir deux, trois avantages, je dirais avantages, deux, trois, par exemple, coups de fil qui ont été de bonnes réflexions, qui ont engagé de bonnes suites. Est-ce que, donc là, quand on parle pas de projet, mais quand vous avez pensé à, je sais pas, vous reposer, est-ce que vous avez bien récolté l'énergie que vous aviez à récolter ou est-ce que il y a quelque chose que vous voyez là apparaître aujourd'hui, bon, en ce début de semaine, mais un mail, un message qui vient à vous. Alors, parce que c'est main, c'est comme si quelque chose, quelqu'un nous présentait une de ses récoltes, donc déjà qui a mis du temps. On avait cette notion de patience, de volonté. On avait cette notion de graines, il me semble, ou de... Là, je vois aussi l'alignement de par la plante, la direction de la tige. On a, je pense, une femme, donc de la féminité. On a aussi, ah bah oui, c'est une carte du troisième chakra. Donc, on a très certainement une personne qui a pu petit à petit prendre confiance en soi, qui a pu peut-être s'affirmer dans certaines discussions de par les projets et l'envie ou la direction qu'elle voulait donner à ce projet vis-à-vis de ses collègues ou vis-à-vis des personnes. Euh, Peut-être au niveau aussi familial, c'est creux, c'est féminin, c'est cocoon, vous voyez, c'est quelque chose qu'on protège, qu'on a protégé. Donc, il y a aussi peut-être des naissances, euh, une nouvelle connexion, une nouvelle discussion avec son enfant intérieur qui peut-être s'est exprimé. On avait cette notion aussi de ce cinquième chakra qui était bloqué et aussi en rapport avec le troisième. Je vous avoue que je ne sais plus quand. Mais en tout cas, peut-être que là, il y a une ouverture à d'autres possibilités en rapport avec l'affirmation qu'on a pu avoir, le positionnement qu'on a su faire. Comme la graine, elle est plantée à un endroit, elle n'est pas semée comme ça à volo. Elle est plantée à un endroit choisi, avec tout ce qui est, oui, bien sûr, avec l'exposition du soleil, pour la terre. Enfin voilà, pour le jardin, pour ceux qui jardinent, vous connaissez un petit peu tout ça. Et puis, on ne voit pas la personne, c'est vrai. Donc je pense qu'elle est assez proche. Puis c'est beau parce que la plante, vous voyez, la plante, les mains, tout brille, tout est contour. Or, tout est beau. C'est comme si, en fait, au niveau des feuilles de la plante, vous voyez
le troisième chakra. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a ce petit rond jaune or qui est derrière les feuilles et qui rayonne, qui rayonne dans toute la carte. Alors peut-être que vous le sentez pulser, peut-être que vous avez travaillé dessus. On n'a pas eu souvent de carte de troisième chakra, il me semble. Alors peut-être que vous avez accédé à quelque chose parce qu'avec la notion des plantes, on a quand même l'ancrage. Tout part de l'ancrage de la plante qui prend ses racines dans la terre. Nous, voilà, pareil, au niveau énergétique et tout ça, voilà, on parle toujours de s'ancrer pour pouvoir s'élever. Donc là, vous avez une très jolie carte qui peut vous dire, vous informer que cela va prendre racine, va à un moment donné éclore et va rayonner. Alors au niveau, j'ai même pas vu le titre, responsabilité, oui. Enfin, je me suis concentrée sur les mains. Alors, responsabilité, bah bien sûr, là vous voyez comme c'est délicat. La dame, la personne nous montre une plante. Alors déjà, elle a dû creuser quand même un bout, hein. On peut imaginer que toute sa première main est remplie de terre et presque que ça déborde pour ne pas couper les racines de cette plante. Alors c'est une image, mais c'est vrai que c'est une responsabilité, bah, par exemple, de montrer cette plante-là bon, hors de terre, mais avec sa petite terre à elle, avec ses petites racines pour le moment, qui nous est présentée là, alors que voilà, la plante est déjà dehors. Donc on a des responsabilités. Peut-être responsabilité, oui, assumée, parce qu'on est dans un troisième chakra qui brille bien. On a le lien avec cette carte numéro 20. On a un maître nombre. On a des choix qui peuvent venir à nous. Alors, je vois choix parce que on est responsable de ce que l'on choisit. On dit toujours la responsabilité aux responsables. Donc, si par exemple on a décidé quelque chose, mais un projet, la famille, les amis, tout est toujours pareil, hein. Si on a décidé quelque chose qui est bien pour nous, qui d'ailleurs qui est en relation avec l'affirmation de soi, hein, là on a une très belle carte qui nous montre ceci, et ben on peut voir des opportunités, de l'abondance arriver dans notre vie. Et puis ben là, voilà, c'est la récolte de la graine qu'on a plantée avant, quand qu'on a réfléchi, qu'on a... Voilà, elle a été en dormance et puis elle a grandi, elle a pris racine. Donc il y a ça qui nous est dit aujourd'hui. Peut-être que voilà, cette semaine est portée sur cette ouverture, cette récolte, ce déploiement, cette confiance en soi. Responsabilité, oui, mais respect de soi-même aussi. Je pense à ça, peut-être parce que ça commence pareil, mais peut-être que voilà, il y a ça aussi enfin, il y a ça qui me vient. Donc vous prenez pas. Ensuite, au niveau des mots, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. D'accord. Alors, assurance, c'est une carte du troisième chakra. On est complètement dedans. Fiabilité, voilà, on peut dire le lion qui n'est pas voilà, fiable quand il est quand il a de l'assurance aussi envers lui-même, quand il a de la confiance en lui, quand il est bien dans ses bottes, il est ancré, il sait ce qu'il fait, bah, c'est une personne fiable. Autodiscipline, exact. Autodiscipline, responsabilité, quand on est... voilà, quand on va faire plein de choses en même temps, et ben l'autodiscipline, c'est commencer par prendre une feuille et un stylo. On note ça je veux faire, ça aussi, où est-ce que je peux y mettre, auquel âge j'ai du temps, là pas du tout, puis alors surtout pas avant 4 jours, hop là j'ai un petit temps, on va voir ce que je peux faire, on revient dessus et on avance. Épanouissement, bah c'est comme ça, les petites choses de la vie, un pas après l'autre, et puis on va finir par avoir ce que l'on veut. Voilà ce que je peux vous dire en ce début de semaine. En tout cas, je vous souhaite une toute bonne journée et puis je vous dis à demain pour la guidance du jour. Ciao ciao!